Salut. Et ouais, nous voici le dimanche matin. Ouais, comme vous pouvez le voir, le gars là, à la boutique, qui vous fait une présentation. Ouais, c'est moi. Ouais. Bah, le petit gars, il a oublié de mettre OBS. Voilà. Alors bah aujourd'hui, j'y pense, je viens de mettre OBS. Comme ça, j'espère que vous allez bien voir. Alors, petit café. Aujourd'hui, on va voir. Alors j'avais commencé à le faire hier. Malheureusement, j'ai fait une toute petite partie du travail. C'est triste, mais c'est comme ça. Je l'ai mis où lui? Il manque un composant, il est là. Alors, aujourd'hui, on va voir une petite carte. Alors, je sais pas si vous allez voir sur le. Je sais pas si vous allez bien le voir justement sur l'autre caméra ou ici. Je vais vous la montrer. Voilà. Tiens, fais la mise au point, petit père. Voilà. On a une petite carte ici. Ok. C'est une carte de mélangeur. Là où je travaille, on met des produits pour les poules et ça vient mélanger sur la durée et la vitesse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon patron l'a branché un matin et POC, le disjoncteur sautait. Il m'a dit, est-ce que tu peux regarder? Pas de souci. Alors là, je vous l'ai pas mis parce que malheureusement, bah, c'était sur OBS. Je vais essayer de régler ça. Voilà. Ici, ce que vous pouvez voir, ça a été nettoyé. Voilà, tout là. Ici, c'était noir. Mais quand je dis noir, c'était noir, charbonné. Et en fait, ce qui était branché ici, là, vous voyez les points, c'était le relais, celui-ci. Je vous montre ça. Voilà, ce petit relais là. Et je me suis dit, à mon avis, lui, fort probable qu'il soit complètement HS, vu comment c'était charbonné. Je me suis dit, on va le tester ensemble. Alors je l'ai dessoudé et je me suis dit, je vais venir l'alimenter en 12 volts, puisque c'est pour du 12 volts. Voilà, 12 volts, je vais lui mettre 500 mAh, ça va suffire. Voilà, je mets en route et regardez, écoutez. Vous voyez, ça tape bien. Ça tape très très bien. Ce qui veut dire que celui-ci, bah, est fonctionnel. Bon, j'ai changé le... Hop là. Alors, désolé, j'ai un problème avec le HDMI. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai changé celui-ci, je vous expliquerai comment le tester par la suite. Alors, je l'ai testé, ça fonctionne. Je vous ferai voir. Par contre, effectivement, en le testant, je me suis trompé au niveau de mes aiguilles. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai cassé la petite diode qui est là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pourtant, j'ai pas envoyé grand chose, même si peu, bah, ça suffit. Voilà, j'ai percé la petite diode. On a la cathode, qu'elle est de l'autre sens. Hein. Là, la cathode ne va pas par là, mais par là. Alors, je vais la changer. C'est une N4. Moi, j'ai un petit livret pour ça. Voilà. Alors, on va alimenter celui-ci. Alors, pour pas que je me trompe, je vais le mettre en neuf. Ah là, ça marche. Regardez. Je vous montre ça. Voilà. Regardez bien. Voilà. On entend bien le relais.
Voilà, ça fonctionne. Alors bon, j'ai nettoyé ici, bien sûr. Tout là, ça a été nettoyé. Alors attendez, je vous montre ça. Voilà. Bon, je l'ai fait hors caméra, mais j'ai testé s'il n'y a pas de court-circuit ici. Hein. Voilà. Enfin, je trouve un moyen pour réparer ça. Bon, bah, nous revoici les amis 2 jours après. Bon, il a fallu que je continue à faire des tests. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Malgré le changement et les tests, aucun court-circuit. Et il s'est avéré que voilà, le problème a recommencé. Alors pas de façon instantanée, mais de façon bref. Voilà, ça s'est allumé un très très court instant et poc, ça a pété. Alors bon là, je l'ai nettoyé vite fait, mais vous voyez, c'est un peu noir. Voilà, ici là, toujours au même endroit, ici. Alors le relais est bon. Je comprends le relais, oui le relais. Par contre, bah, suite à ça, j'ai eu des pets. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai 3 diodes qui sont mortes. Voilà. Et le transistor, je vais regarder, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il est bon. Voilà. J'en ai 3 qui sont morts. Alors attendez, je vais vous montrer ça au microscope. Alors 3 diodes, parfait. Vous les voyez. Bah, ceux-là sont mortes. Voilà. Ils ont fait floc. Et le problème étant, bah, c'est que, voilà, c'est que, bah, alors celle-ci est bonne, hein. La A7 là, c'est une à moi, elle est bonne. Ensuite, nous avons les N4A2. Alors c'est ceux-là. Bon, celle-là était déjà morte, c'est l'ancienne, hein, vous vous en rappelez, je vous l'avais montré. Alors attendez, je vais essayer de mettre une meilleure image. Par contre, voilà, j'en ai 2 autres. Encore une là, les mêmes, hein, c'est du N4A2 et j'en ai encore une autre. Alors non, celle-là, celle-là elle est bonne. L'autre qui est morte, elle est là. Je vous montre ça. Hop, voilà. Et le problème étant, bah, c'est ça. C'est que j'ai cherché en fait sur internet tous les codes CMD qui sont pour les diodes et je trouve rien. Alors, est-ce qu'il faut se référer au A2 ou N4? Je sais pas du tout. Voilà, je sais pas du tout. J'ai cherché, je ne trouve rien à ce sujet. Alors, peut-être que manque de connaissances, hein, ou manque aussi d'expérience, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. Et pour ce qui est justement du fameux transistor, voilà. Alors, je vous montre avant. Celle-ci. Voilà, qui était bonne, hein, que j'avais changé, voilà, à repéter. Et suite à ça aussi, nous avons 2 diodes, voilà, à côté du condensateur, qui, quant à elles, a complètement planté. Voilà, c'est le cas de le dire, elles ont pété. Elles sont en court-circuit complète, et puis bon, voilà. Alors, je sais pas quoi faire. Est-ce que je remets les A7 parce que je pense que celles-là peuvent être bonnes. Mais voilà, sans datasheet correct, j'arrive pas à savoir exactement ce qu'il me faut. C'est ça le problème. Voilà, on va venir alimenter avec ma petite alimentation de labo là. Comme ça on va aller voir comment ça réagit. Hop, alors on va mettre comme ça vous allez voir, parfait. Alors, je sais plus si c'est celui-là ou celui-là. Hop, en tout cas. Alors le relais quant à lui est bon, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Alors j'aime bien mettre des fils, comme ça au moins c'est évite de s'emmerder à faire des tests. Voilà. Alors là je vais laisser à 500 mAh, voilà, et 12 volts. Voilà. Alors, ça doit pas être le bon côté, parce que il s'allume pas, mais on entend le relais. Si on entend le relais, c'est que c'est bon. Hop, voilà. Alors, vous voyez, il s'allume, mais par contre, au niveau de l'afficheur, voilà, vous voyez, ça merdouille. Hein, ok, comme s'il y avait un parasite, ce qui ne faisait pas avant. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a bien un souci. Alors, c'est possible que ça vienne des diodes, effectivement. Puis j'ai les condensateurs, je vais venir vérifier vite fait les condos là, parce que je suis en train de me demander effectivement si les condos aussi n'auraient pas pris un star, mais bon, ça m'étonnerait. Hop, alors ce qu'on va faire, hop, je vais éteindre ça. Je vais tester vite fait les condos avec mon MESR 100 qui est ici. Voilà, alors à gauche pour le moins. Je vais le recalibrer vite fait, remettre à 0. Hop, voilà, il se calibre, parfait. Je vous montre ça, voilà. Ah, nickel, on va essayer directement. Ah non, c'est trop court. Alors ça par contre c'est chiant parce que c'est vachement bien, mais il faut que je retrouve des... Alors le fait qu'il soit court c'est bien par rapport à l'impédance, tout ça. Mais c'est vrai qu'on va faire des tests, c'est un peu chiant des fois. Alors j'avais dit le moins à gauche, c'est ça. Voilà. Alors, on va tester. Alors celui-ci c'est un 35 volts, 470 microfarad. 470 microfarad. On vient tester celui-ci. Good is a
470 microfarad. Parfait. Bon, bah, il est bon. Ensuite, on en a un autre à côté. Alors, celui-ci, c'est un 33 microfarad. Alors, pareil. Ok, de ce côté-là. On teste aussi. Parfait. Alors, good. Si, voilà, si le condensateur est plus petit que 200 microfarads, c'est bon. Ok, celui-là est ok. Par la suite, on va tester vite fait. Je vais vous montrer ça, le transistor. Alors, le petit transistor qui est ici. Hop, je vous montre ça. Voilà. Alors, on se met en mode diode. Ok. Voilà. Alors, on va tester. Premier point. Voilà. All, ok. All, ok. On change. 641, c'est bon. Voilà. All. Alors, je pense que c'est un NPN. Voilà. Celui-là se charge. C'est condo. Ok. C'est peut-être pas un transistor, mais... Ok. Pour moi, celui-ci est bon. Ensuite, on a la résistance. Alors, c'est pareil, la résistance. Je revérifie quand même. On est à combien là? 10 kilo ohms. Voilà, ce qui fait que... Là, je vous montre. Voilà. 10,01 kilo ohms. Ce qui fait que celui-là est bon. Alors ici on a le... Alors je peux me mettre en mode diode, moi j'aime bien, mais sinon en mode bip bip. Ici on a le microcontrôleur. Alors ce que je viens faire quand c'est comme ça, on peut se mettre sur une masse. Après il faut trouver une masse. Hein. Et puis bah, je viens tester tout autour du microcontrôleur, voir s'il y en a un qui... Voilà. Ah, un bip. Ok, là c'est bon. Ça doit être la masse. Là c'est bon. Il y en a un autre là. Ok, rien. La masse, c'est bon. Parfait. Il y en a un autre là-bas. Non, il n'y a pas grand-chose, on va tester vite fait. Ah. Là, c'est bon. Ok, ça, c'est bon. C'est pour au niveau du potard. Parfait. Ensuite, on a deux résistances. Hop. Ce sont deux. Je vais venir les vérifier. Voilà. Ça doit être du 10 ohms. Non, 1 kilo ohm, excusez-moi. 1 kilo ohm. C'est bon. Et ensuite, on en a un deuxième qui est ici. Voilà. Pareil. Voilà, 1 kilo ohm. Bon, là, il n'y a pas de problème. On n'a aucun souci. C'est ça que je comprends pas. Voilà. Il y en a un deuxième. Ouais, il y en a un autre là. On va vérifier quand même. C'est ça le problème, c'est ça que je comprends pas. J'ai tout testé et puis bon bah là, voilà. Là on doit avoir 1 kilo ohm. Moi je suis peut-être mal mis. Hein. Ouais, c'est ça, je pense. Hop, là. Voilà, 1 kilo ohm. Voilà, on est parfait. Problème étant... Alors c'est pareil, là j'ai un transistor là-haut. On va venir voir. On va montrer ça. Puis il est où lui? Il est là. Voilà, alors c'est le même. Avec une résistance aussi à 10 kilo ohms. On va vérifier la résistance avant. Voilà, comme ça on verra bien si tout a bien été vérifié. Mais pour moi il n'y avait pas de problème puisqu'il y avait l'affichement. Enfin voilà, il s'affichait, c'est que 9,88, c'est bon. Ok. Je vais me mettre en mode diode. On va venir vérifier celui-ci. Alors attendez, c'est pas facile parce qu'il faut que je tienne en même temps. Alors ouais, c'est pas facile. Comment je vais faire? Parce qu'il faut que vous puissiez voir aussi. C'est ça le truc. Là. Ok. Et là. 704. Alors comme c'est le même que l'autre, je vais pouvoir vérifier celui-ci. Voir si on tourne à peu près sur les mêmes valeurs. Et si je change, normalement il doit être bloquant partout. Si je dis pas de bêtises. Comme ça on pourra faire une comparaison par rapport à l'autre. Voilà. Bloquant. Et bloquant. Ce qui veut dire que pour moi l'autre est bon. Voilà. Là vous voyez on a des LED. C'est pareil. Ceux-là on peut les tester. Voilà. Alors si je viens les tester ici. Alors attendez. Hop. Là c'est dans le sens. Voilà. Et condensateur qui se décharge. Et normalement l'autre côté.
Alors je sais que cela fonctionne, hein, c'est pas un souci, c'est pour vous montrer. Hop, voilà, et elle s'allume, vous voyez? Hop, elle s'allume. Voilà, à 1,7, c'est que celle-ci est bonne. Voilà, vous pouvez tester comme ça aussi, c'est quelque chose qui marche très bien. Bon, le problème étant, c'est que tout est bon, le relais est bon, le transistor est bon, la résistance est bonne, les condensateurs sont bons, ce qui veut dire qu'effectivement la seule chose qui pourrait déconner là-dessus, c'est diode, les 3 diodes. Voilà. Alors moi il y a un truc que je comprends pas. J'ai déjà vérifié les diodes. Alors j'ai déjà vérifié les diodes qui étaient situées qu'on avait fait auparavant, c'est-à-dire celle-ci, et j'avais vérifié les 2 autres, elles étaient bonnes. Alors là par contre le fait que ça ressaute, je vois pas du tout d'où ça vient. Et le problème c'est que ça brûle toujours au même endroit. Ici, alors je vous montre, ça a tout le temps tendance à charbonner. Ici au milieu, ce que vous avez ici c'est le neutre, d'accord? Là je vous montre. Ici au milieu il y a le neutre. Ensuite nous avons ici la phase, les 2 phases. Et là ici si je dis pas de bêtises ça doit être le retour. Ici, parce que j'ai 2 enroulements, et sur ces 2 enroulements, il y en a un qui va sur une pin gauche et un qui va sur une pin droite. Le problème, c'est que ici, ça a tendance à charbonner à chaque fois, et je me demande pas si on aurait un problème d'enroulement ou un problème justement de piste en interne. Voilà, si je change ça et que ça recommence, ce serait le problème. Alors pour ce faire, moi ce que j'ai fait, j'ai pris mon multimètre, voilà, et quand c'est comme ça, alors est-ce que vous allez le voir? Je crois pas. Si, là vous le voyez ou pas? Je vais reculer un peu, puissiez voir quand même. Voilà. Voilà. Si je viens tester en mode résistance, voilà, je viens sur le premier enroulement ici et je viens sur les trucs, sur la pin. On a 2,24 kOhm. Ok. Sur l'autre, je dois être presque en continuité. Voilà, 0,5. Ok. Ensuite, sur la deuxième, on va avoir la même valeur, 22, voilà, 2,24 kOhm. Et là, ici, parfait, 0,5. Alors là, franchement, je vois pas où est le problème, parce que après avoir changé ça, ça devrait fonctionner, quoi. Ou alors, ma diode de base est pas bonne. Voilà. Mais il faut que je trouve la même référence que celle-ci, et c'est là où ça bloque. Et je sais pas du tout comment faire. Alors, ça m'emmerde, parce que tout est bon. Tout est bon, on a testé diode, transistor, microcontrôleurs sont bons. J'ai testé aussi justement avec la caméra thermique. Et effectivement, c'est juste la diode et les 2 là qui étaient cramés. Alors, est-ce que je vais chercher? Je vais continuer à chercher, on va voir. Alors, je vais continuer à chercher et puis bon, on va voir. Mais je vais venir vérifier les datasheets et voir si j'arrive à trouver un truc sur ces fameuses diodes en A2N4. Voilà. Parce que je vous mettrai une fiche. J'ai trouvé un PDF qui répertorie justement tous les codes. Mais est-ce que je dois me référer au A2 qui est écrit en petit ou au N4? Je sais pas du tout. Ça c'est le problème. Et comme il en existe des milliers, que chaque constructeur aussi peut avoir leur propre code, c'est un peu compliqué. D'accord? Je cherche ça de mon côté, on réessaye. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis, je vais pas rester là-dessus. Mais ça m'embête parce que je suis sûr qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est surtout qu'il a fonctionné de façon bref, mais il a fonctionné. Voilà, ça a clignoté et ça a bougé et puis voilà. Ok, bon, je cherche ça et puis je vous reprends pour vous donner des nouvelles. Ok, allez, à plus tard. Alors, ça tombe bien, je viens de trouver justement une diode de récupération rapide. Voilà, alors celle-ci, la F7 que j'ai, moi ici j'en ai une. Alors elle est où? La F1M, c'est celle-ci. Voilà, F1M, en CMA, je l'ai ici. Voilà, en plus c'est de la même taille. Ouais, c'est du petit, je vous montre. Voilà, F1M. Alors j'ai trouvé ça, celle-ci, voilà, jusqu'à du 1000 volts, hein, SOD 123. Quoi dire de plus, 1000 volts, 1 ampère. Alors je pense que ça pourrait être pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on va installer ces 3 là. Voilà. Et puis là, pas le choix, il faudra faire un test. On va refaire un test avec l'alimentation de labo. Je vais quand même mettre la caméra thermique. Alors j'ai trouvé à propos de pouvoir mettre la caméra thermique sur OBS, comme ça je pourrais vous montrer maintenant. Pour ceux qui sont intéressés, hein, il y a des petits bouquins qui s'achètent via AliExpress. C'est super pratique, comme ça ça vous évite de chercher. Bon, effectivement, il y a tellement de codes qu'il faut pouvoir quand même chercher. On va essayer avec le F1M, voilà.
Et puis on voit ce que ça donne. Alors, bon, voilà. Alors c'est du bon côté. Au niveau des diodes. Ok, alors attends. Hop. Alors, c'est du bon côté. On a changé les diodes. On va aussi tester, comme on avait dit. On va tester, voir celles-ci. Effectivement, leur valeur. Une fois qu'elles sont installées. Parce que normalement, non, elles ne devraient pas faire comme l'autre. Hein. Et je pense que le transistor peut jouer. Alors, dans ces cas-là, pour être sûr, on va le dessouder. Voilà. Alors, je viens tester ça. En mode diode. Voilà, vous le voyez là. Parfait. Ok. Alors, je vais mettre du bon côté du premier coup. 500. Bon, bah déjà, 500, voilà. Ce qui prouve qu'effectivement, je pense que l'autre côté, il doit y avoir sans doute un problème. Et là, ça charge. Ok. Ça, c'est normal. Les condensateurs qui chargent. Voilà. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Ok, ce qu'on va faire, on va enlever le transistor. Voilà, ici. Au cas où, pour être sûr. Et on va revenir tester parce que là, on était à 200 et des brouettes de chaque côté, ce qui est pour moi pas normal. Voilà, alors je préfère, on va revérifier. Ok, hop. Allez, on dessoude ça vite fait. J'aurais pas dû mettre ça là, moi. Ah bah merde. Hop. Nanana. Allez, on dessoude ça vite fait. Ah, j'ai une patte qui s'en va, ok, effectivement, il va falloir que je regarde ça. On va refaire un test. Ouais, il va falloir consolider ça. Oh ouais, c'est pas... Ah ouais, ça pourrait expliquer, hein. C'est pas normal ça. Ok, on va voir ça. Comme quoi, vous voyez, des fois... Hein. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose? Voilà. Maintenant, on revient à revérifier notre diode. Voilà, parfait. Ici. Alors non. Ok. Et l'autre côté. 295. Alors, de ce côté-là, on a le relais. Ok. Et de ce côté-là, on arrive directement sur le condensateur. Voilà. Quant à lui, on l'a testé, il est bon. Voilà. Et on arrive aussi sur la patte. Non, c'est de l'autre côté. C'est quoi celui-là? Un 78L0. Ah non, c'est un régulateur, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un régulateur de tension. Je suis en quoi? Ouais. Non, il n'y a rien qui... Ce que je vais faire, je vais alimenter avec... Voir est-ce qu'il y a de la vie maintenant ou pas du tout. Est-ce qu'il y a de l'afficheur? Voilà. On va essayer tout doucement. On va commencer avec 5 volts. J'ai pas envie de... Même si ça suffit pas, je préfère. Voilà. On va commencer avec 50 mA. Vous voyez là mon bout de fil. Bon, bah comme ça. Ok. Ça marche! Ça fonctionne! Et le minuteur fonctionne. Tadam! Effectivement. Bon, déjà, on a réglé une partie du souci. Pour le régulateur, on va aller voir ça. Alors, j'éteins 2 secondes. Hop, on va rallumer après. On entend bien le relais. Hein. Vous voyez, ça veut dire qu'effectivement, celui-ci fonctionne bien. Voilà. Alors, on va venir vérifier. Je vous mets le multimètre ici. Voilà, parfait. Vous devez voir, il y a un contre-jour là. Voilà. Et on va se mettre sur celui-ci. Hop, je l'allume. Voilà, il fonctionne. C'est parfait. Ici. Hop, 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 hop. Ah oui, mets-toi en courant continu, mon Dédé. En courant continu. Si je me prends la masse, je vais me prendre ici au niveau de la diode. Voilà. Ici. Comme ça, on va pouvoir venir vérifier. Parfait. Alors, si j'ai ici 8 volts 61. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, 8 volts 62. Ok.
en entrée, bah, c'est pareil. Ici en sortie, on est à combien? 5 volts. Bon, c'est bien à 5 volts, hein, à 78,05. Alors c'est moi qui dois plus être bon. Je vais mettre là plutôt. Voilà. Et c'est stable. Bon, pour moi, tout est bon, hein. Là, on n'a plus de problème. Ce qu'on va faire, on va venir vérifier à la caméra thermique. Voilà, comme ça, on va voir si c'est bon. Bah oui, hein, parce que... Quitte à vous montrer, on va jusqu'au bout. Alors, ce qui chauffe, ça, c'est normal, hein. 37, c'est tout à fait normal. Voilà, je vais reculer. Bon, rien d'anormal, hein, jusqu'à maintenant. Voilà. Voilà, ici on a du 34,3, mais ça c'est des températures, tout ce qui est le plus normal. Voilà, là c'est bon. Ok, et ici on est à 38. Hein. Alors si je viens vérifier, là, hop, on va tourner, on va vérifier derrière s'il n'y a pas quelque chose d'anormal. Voilà, alors, je viens vérifier. Non, 30. Là, ça vient vraiment de ce que je dirais par rapport à... Voilà, attention que je lui envoie. Alors là, on est en 50 mAh. Je suis à fond. Alors forcément, ça pourrait expliquer... Je vais venir en... Là, je suis en 500. Bon, le relais chauffe, c'est pareil. C'est normal, il fait son travail. Voilà. Bon, bah, rien dire de plus. Voilà, pas grand chose. Je vais refaire un autre test. Comme vous pouvez le voir, on a fait plein de tests. J'ai testé au niveau de la connectique, phase, neutre. Je vais éteindre. J'ai testé au niveau du relais, j'ai testé tous les composants. Voilà, nickel. Ah bah voilà, ça me plaît mieux. Bon, j'ai regardé au niveau du transistor qui a les mêmes caractéristiques que l'autre. Voilà. On vient vérifier si ça fonctionne toujours. Allez, on teste voir ce que ça donne. Ok, là c'est bon. On va changer celui-ci. Je vais rester à 50 mAh. Je préfère. Voilà. N'allons pas faire des conneries. Et on teste. Let's go. Et bah ça fonctionne. Et bah c'est beau. C'est nickel. Le minuteur fonctionne, tout fonctionne. Voilà. Alors on a changé 3 diodes, on a changé un transistor. Alors le problème du transistor, c'est que je n'ai pas le code, mais j'ai repris les mêmes caractéristiques. J'ai retrouvé ça sur une carte là et j'ai testé justement en mode diode. Effectivement, j'avais les mêmes valeurs sur les mêmes broches. Alors je me suis dit, bah de toute façon, on va partir là-dessus, pas le choix, parce que je n'ai pas grand-chose. Ça fonctionne très bien. Hein. Le minuteur fonctionne bien. Alors le bouton, je sais pas à quoi il sert. Ensuite ici on a les potards. Alors je vais pas y toucher parce que mon chef les a réglés déjà, je pense. Mais s'ils sont réglés, je vais pas y toucher. Voilà. Bon, bah quoi dire de plus, pas grand chose. Malheureusement, il va falloir que je fasse un test. Quand je dis malheureusement, bah ça va faire la deuxième fois. Hein, on dit jamais 203. Mais bon, si c'est un troisième coup, je laisse tomber. Là voilà, j'ai changé plusieurs fois et voilà. Bon, quoi dire de plus, pas grand chose. Voilà, je vous retiens au courant. Je vois justement avec Yo-Yo. Et puis bon, on verra ce que ça donne. Voilà, sur ce, je vous laisse. Allez, salut et à très bientôt.